Il y a en toi un manque que rien n'a jamais vraiment comblé. Pas un manque matériel, un manque plus profond. Une nostalgie de quelque chose que tu n'as jamais vécu, mais que tu sens, quelque part, t'appartenir. Ce manque a un nom. C'est le souvenir d'un jardin, un lieu où l'homme marchait avec Dieu, sans peur, sans distance, sans honte. Et la bonne nouvelle, c'est que ce jardin n'est pas perdu pour toujours. Il y a un chemin de retour, et ce chemin, tu peux le trouver dès aujourd'hui. Ne culpabilise pas de ressentir ce vide. Il n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. Il est le signe que tu es fait pour bien plus que ce que tu vis en ce moment. Cette proximité avec Dieu, cette paix sans distance, ce n'était pas une exception réservée à Adam. C'est ton héritage. Et Dieu, depuis le commencement, n'a jamais cessé de tracer un chemin pour t'y ramener. Et ce chemin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas une accumulation de règles à cocher pour mériter une place. Dieu lui-même l'a dit, bien avant que quiconque n'entre dans la terre promise. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Tu vois la logique. Ce n'est pas « obéis » et peut-être qu'un jour tu aimeras. C'est l'inverse. Dieu transforme ton cœur pour que tu puisses enfin aimer et que cet amour se traduise naturellement en obéissance. Jésus dira exactement la même chose des siècles plus tard. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance n'est pas la porte d'entrée vers l'amour. Elle est le fruit d'un cœur déjà touché par cet amour. Peut-être que tu te dis « mais je n'y arrive pas, j'essaie, mais je retombe ». Écoute cette promesse, elle s'adresse directement à toi. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce n'est pas à ta force, ce n'est pas à la force de ta volonté que tu avances sur ce chemin. C'est parce que Dieu lui-même a mis en toi la capacité d'y marcher par son esprit. Tu n'as pas apporté ça seul. Chaque petite obéissance, chaque oui que tu dis à Dieu dans ton quotidien, même le plus discret, c'est un pas de plus vers ce jardin retrouvé. Et voici ce qui rend ce chemin si différent de toutes les quêtes du monde. La destination n'est pas incertaine. Jean, dans une vision, a vu où tout ceci mène. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. La distance qui s'est installée depuis Éden sera comblée, définitivement. Et l'arbre de vie, gardé par les chérubins depuis la chute, redeviendra accessible. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre, c'est Jésus lui-même, celui qui, aujourd'hui déjà, te nourrit, te fortifie et marche avec toi sur ce chemin. Alors aujourd'hui, ne regarde pas ce chemin comme une montagne impossible à gravir. Regarde-le comme une marche, un pas après l'autre, porté par un esprit qui t'habite et un amour qui te précède. Chaque moment où tu choisis d'obéir à Dieu, même dans une petite chose, tu n'accomplis pas une règle froide. Tu avances un peu plus vers la maison. Le jardin t'attend. Il n'a jamais cessé de t'attendre.